Hassan Nasrallah, né en 1960, est un homme politique libanais, secrétaire général de l'organisation chiite Hezbollah depuis 1992. Année de formation et vie personnelle. Hassan Nasrallah est né le 31 août 1960 dans le quartier de Bourj Hamoud, Beyrouth Est. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Son père, Abdelkarim, épicier de son état, est membre du Parti social nationaliste syrien. Hassan Nasrallah débute ses études théologiques à l'école publique de Sin el-Fil, un quartier où cohabitent chrétiens et musulmans, à l'est de Beyrouth, ce qui lui permet de faire connaissance de chrétiens libanais. En 1975, lorsque la guerre civile éclate au Liban, sa famille est obligée de retourner dans leur village d'origine, Bazourieh, proche de la ville de Tyr, sud. C'est là qu'il décide de rejoindre le mouvement Amal, Espoir, une organisation chiite politique et paramilitaire. Il étudie la théologie dans la ville de Nadjaf, en Irak, pour devenir ecclésiastique. L'imam Mohamed Bak al-Sadr, fondateur du parti Ad-Dawa, lui présente l'étudiant libanais Abbas Moussaoui, avec qui il se lie. À partir de 1978, l'intensification de la répression du gouvernement de Saddam Hussein à l'encontre des religieux chiites l'oblige à rentrer au Liban. Officiellement, Nasrallah vit toujours avec sa femme et ses 3 enfants. Son aîné Hadi a été tué alors qu'il combattait l'armée israélienne au Liban Sud à Jabal al-Rafai en 1997. D'Amal au Hezbollah, 1978-1991. Il étudie et enseigne ensuite à l'école du cheikh Abbas Moussaoui. Devenu dirigeant d'Amal, il gravit les échelons du parti qui représente le courant favorable aux idées de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, et en particulier au Velayat et Faqih. Il est tout d'abord élu délégué politique pour la Beka, faisant de lui un membre du bureau politique central. En 1982, après l'invasion israélienne du Liban, Moussaoui et Nasrallah quittèrent Amal pour rejoindre la nouvelle organisation chiite libanaise, le Hezbollah, soutenue par l'Iran. S'il devient à 22 ans l'un des fondateurs du Hezbollah, il ne fait pas alors partie du directoire suprême. Il reçoit la charge de la mobilisation, puis il devient responsable pour les régions de Baalbek et ensuite de l'ensemble de la Beka. Désireux de reprendre ses études en théologie, il part pour la ville iranienne de Qom en 1989. Mais il est obligé de revenir au Liban lorsque les troupes du Hezbollah et d'Amal se combattent. À la tête du Hezbollah 1992-2000. Après l'assassinat d'Abbas Moussaoui, le 16 février 1992 par Israël, un tir de missile, Hassan Nasrallah est invité par l'ayatollah Ali Khamenei et par le Conseil des sages du Hezbollah à prendre la tête du parti. L'Iran en est en effet, avec la Syrie, le principal batailleur de fond de ce parti. Sous la conduite de Nasrallah, le Hezbollah devient un adversaire sérieux de l'armée israélienne au sud Liban. Avant son accession au poste de secrétaire général, les combattants du Hezbollah mènent des attaques frontales contre l'armée israélienne, laissant derrière eux des dizaines de morts. La stratégie du parti change sous son impulsion. Les attaques deviennent plus ciblées et plus efficaces. Pour le Hezbollah, le retrait israélien du Sud-Liban est la conséquence de leurs actions militaires et Nasrallah incarne cette victoire. Le combat contre Israël à la source de sa popularité, 2000 à aujourd'hui. Après le retrait israélien, Hassan Nasrallah réalise un échange de prisonniers avec Israël. Des centaines de Palestiniens et de militants du Hezbollah sont libérés. Toutefois, après le départ israélien, les femmes de Sheba restent une pomme de discorde entre le Hezbollah et Israël. Nasrallah appelle alors à la poursuite de la résistance contre l'occupation israélienne du Liban. Le retrait d'Israël du Liban Sud l'a consacré comme le héros pour beaucoup de Libanais. Pour certains, sa principale force tient de son esprit de synthèse du chiisme arabe et iranien, de l'islamisme et du nationalisme arabe, du visage occidental du Liban et de son appartenance au monde arabe. Pendant la guerre de l'été 2006 contre Israël, de nombreuses chansons ont pour sujet Hassan Nasrallah. L'une d'elles, composée par le chanteur libanais Ala Zalzali, rend hommage pendant le conflit avec Israël aux vertus d'Hassan Nasrallah. En Israël, le groupe Frishman and the Pioneers
compose une chanson intitulée Yallah Ya Nasrallah qui défend un point différent des chansons précédentes. Un personnage clé de la vie politique libanaise, 2005 à aujourd'hui. Après l'assassinat de l'ancien Premier ministre libanais Rafik Hariri le 14 février 2005, il réagit à la tête du Hezbollah contre la révolution du Cèdre, dont les membres demandent le départ des troupes syriennes. Il appelle les Libanais à manifester le 8 mars pour soutenir la Syrie. Cette manifestation emblématique donne le nom de Mouvement du 8 mars aux opposants de la révolution du Cèdre, appelé aussi Mouvement du 14 mars. Le 6 février 2006, après plusieurs mois de négociations avec le courant patriotique libre, Nasrallah rencontre Michel Aoun pour signer un document d'entente de 10 points. Le 7 mai 2008, en réaction à la volonté du gouvernement libanais de faire gérer par l'armée les infrastructures du Hezbollah, il menace de couper la main de quiconque touchera les armes de la résistance. Ses partisans prennent possession de Beyrouth-Ouest avant d'ordonner le 10 mai à ses hommes de laisser place à l'armée libanaise. Si les combats se poursuivent un temps dans le Chouf et à Tripoli, Nasrallah accepte la médiation du Qatar pour mettre fin aux hostilités au Liban. Cet événement marque une étape dans l'évolution de la popularité du dirigeant chiite auprès de ses compatriotes. Voir aussi Hezbollah.